putain de bordel. Vous voyez cette réaction? C'est ma réaction à la fin, au moment du générique d'Interstellar. J'étais sur le cul, comme je suis posé sur ma chaise actuellement. J'arrivais pas à bouger, j'étais paralysé. Ce film est une tuerie. C'est probable. Jusqu'ici, j'avais toujours considéré Godzilla comme le film de l'année. Je dois avouer qu'il sera deuxième cette année pour moi. Interstellar, c'est le film de l'année. C'est un putain de film. Salut à tous, donc bienvenue dans ce vlog sur Interstellar, le nouveau film de Christopher Nolan. Avec au casting Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Michael Caine, John Lithgow, qui a joué dans le premier remake, dans le premier reboot de La Planète des Singes, et un petit caméo de Matt Damon, qui a joué le rôle de Man. Voilà pour les grandes lignes. L'histoire de Cooper, pilote à la retraite depuis un crash de navette, qui vit dans le futur de notre planète Terre, qui est en fait devenue inhospitalière avec des séries de tempêtes de poussière qui empêchent la fertilisation et donc condamnent l'humanité à une prochaine extinction. Et donc le film se concentre autour de ce père de famille qui est Kyle Cooper. Et il va donc nous entraîner à travers une mission visant à sauver l'humanité en trouvant une nouvelle planète habitable, tout en traversant un trou de verre qui est apparu autour de Saturne. Et le film suit les deux vies parallèles de la fille de Cooper qui s'appelle Murphy, qui est jouée par Anne Hathaway, ouais, c'est ça, et la mission de Cooper au travers de l'espace-temps, qui va rechercher donc un nouveau foyer pour établir la colonie de la Terre. Ce film est vachement bien. Ce film est une tuerie. Bon, on va commencer par quoi? Ça va être difficile d'en parler parce que, comme je vous l'ai dit en fait, en Interstellar, j'étais sur le cul quand je l'ai vu en fait et c'était tellement génial que je sais pas par où commencer. Mais en fait, pour vous faire simple, Interstellar, ce serait un nouveau 2001 de l'espace, pour moi, carrément. 2001 est mieux, mais quand même. Interstellar, ça se pose là. L'année dernière, effectivement, dans un thème à peu près identique, on avait eu Gravity, en fait, qui était un film qui se voulait réaliste. Et effectivement, dans la plupart de son traitement, le film était super bien réaliste. Et Interstellar, en fait, est un film qui se veut extrêmement proche de la réalité. Et c'est marrant de parler d'une réalité quand on parle de trous de verre, quand on parle de déformation du temps, de relativité restreinte du temps, tout ça. Ce sont des trucs scientifiquement c'est à la pointe à la pointe de la recherche scientifique de nos jours. La relativité du temps, ça fait même pas un siècle qu'on l'a démontré. Et c'est dingue de voir à quel point ce film va loin, mais alors hyper loin dans le délire. C'est dingue. Bon, je vais vous parler du tout premier truc qui m'a vraiment marqué dans ce film, c'est la photographie. Dans un film de Nolan, la photographie est toujours en général grandiose. Que ce soit dans la trilogie du Dark Knight, que ce soit dans Inception ou dans tous les autres films de Nolan que je n'ai pas vus, n'étant une merde comme moi, c'est magnifique. C'est super bien composé, l'image rend très bien. Il y a un petit grain qui prend tout son charme dans les films de Nolan. C'est magnifique. C'est une photographie de maître. C'est trop bien. Voilà, une putain de photographie. Et c'est intéressant aussi de voir que, en plus de la photographie, il y a une gestion du son qui est putain de géniale. C'est super intéressant de voir cette gestion du son justement parce que ça a été un des gros points forts de Gravity. C'était une photographie assez intéressante, mais surtout un son, une gestion du son qui était dingue. Et dans Interstellar, c'est la même chose. Hein, le son est oppressant, c'est oppressant, on sent tout le vide de l'espace et c'est génial. Bon, après niveau mise en scène, dans un film de Christopher Nolan, la mise en scène se veut efficace pour filmer ce qu'il y a, mais il n'y a pas de grand message à la mise en scène. C'est un des grands reproches que je peux effectivement effectuer à la filmographie de Nolan, c'est d'avoir une mise en scène très classique en fait.
Ce qui est justement pas le cas de 2001. En 2001, on a vraiment une mise en scène de... toutes les réponses de 2001 sont fournies par la mise en scène. Ce que un film de Nolan ne fait pas forcément. Mais Nolan, son gros point fort, lui, c'est son écriture. Ce mec, pour te créer une histoire, pour te créer tout un scénario, c'est un génie. Il n'y a qu'à regarder Inception et vous avez toute la démonstration du bonhomme. Et bah là, c'est du même niveau qu'Inception. Et je le dis franchement. Pour revenir un petit peu sur l'aspect technique du film, Interstellar, c'était le film le plus attendu de l'année. Enfin, honnêtement, je le pense. Déjà, le Dark Knight Rises avait été déjà très attendu à la suite du Dark Knight et de Inception. Le Dark Knight Rises a été l'un des films les plus attendus de son année. Si c'était peut-être le plus attendu. De 2012, je vois pas d'autres films qui étaient super attendus. À part Le Hobbit, effectivement. Le Hobbit aussi était un film hyper attendu. Et Interstellar faisait partie des films les plus attendus de l'année 2014. Même si j'attendais plus celui-là, si vous voyez ce que je veux dire. J'avais vu quelques extraits des bandes annonces qui étaient sorties d'Interstellar. Je l'attendais pas plus que ça. C'était un film de Christopher Nolan, donc j'étais certain que j'allais le voir, mais je l'attendais pas plus que ça. Comment vous dire, enfin, il n'y a pas de mots pour qualifier ça. Et oui, un des nombreux commentaires qui a eu lieu sur en fait la musique. Enfin, de nombreux commentaires se sont tournés en fait autour de la musique d'Interstellar. Et j'ai eu la grande surprise de voir que toutes ces musiques étaient composées par Hans Zimmer. Hans Zimmer à la musique. Et putain, je me suis dit ça, je me suis dit quoi? Parce que honnêtement, la musique de ce film, c'est un ovni musical. C'est magnifique. C'est une musique magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. C'est magnifique. La musique est oppressante. Hans Zimmer, il a utilisé pour la bande originale d'Interstellar, Hans Zimmer a utilisé principalement des synthés et des orgues, des orgues en synthé. Mais c'est waouh, c'est dingue. Tout juste la scène où la navette Endurance traverse le trou de verre. Mais on est scotché en son siège. Je me dis putain mais bordel de merde. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Gravity aussi avait eu une bande originale très très oppressante, mais là franchement à côté c'est de la merde Gravity. Enfin, j'adorais Gravity, hein, mais Interstellar à côté c'est génial. Enfin, donc ouais. Donc une photographie de tonnerre, une gestion du son de tonnerre, une musique de tonnerre. Parlons un petit peu plus du film en lui-même. Alors je vous préviens dans cette vidéo, j'ai pas encore effectué de spoiler, mais je vous préviens, il risque d'en avoir, parce que c'est difficile de pouvoir parler de ce film sans vous spoiler. Je vais vraiment essayer de rester le plus plat possible. Je vais vraiment tenter de limiter le spoiler, mais si jamais spoiler il y a, je vous préviendrai. Et j'essaierai de vous montrer à quand zapper pour pouvoir obtenir une nouvelle zone sans spoiler. On va pas commencer tout de suite déjà par les spoilers, on a quand même encore 2-3 trucs à déclarer. Les acteurs sont géniaux. Les acteurs sont géniaux. J'ai vraiment rien à reprocher aux acteurs, ils sont tous vraiment excellents dans leur rôle. Voilà. Je vous avoue quand même que je suis un peu bouleversé par le film, quoi. J'étais sur mon cul, mais au générique, j'ai quand même dû presque attendre J'ai dû attendre que la salle se rallume pour pouvoir barrer mes yeux de l'écran. Enfin, j'ai pris ma claque. J'ai pris ma claque. C'est bon. Et du coup, je sais pas par où partir en fait. Comment je pourrais vous parler de la consistance du film? Bah déjà, ouais. J'avais lu quelques critiques disant que c'était peut-être le moins Nolan de tous les films Nolan. Et bah non, c'est faux. À mon sens, c'est faux. C'est peut-être justement le plus Nolan de tous. Nolan, c'est un réalisateur qui est hyper intéressé par le fait de représenter la réalité. La réalité, c'est le thème phare de Nolan, comme le hasard et le thème de... Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. Forcément. J'ai oublié son nom. Le réalisateur d'Amélie Poulain. Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, j'aurais pu me rappeler son nom. Jean-Pierre Jeunet, voilà, excusez-moi. Donc comme le hasard est le thème de Jean-Pierre Jeunet, comme la critique de la société est entre guillemets le thème de Georges Romero, comme
Merde, d'habitude j'en ai plein à citer, comme l'obsession, le thème de Darren Aronofsky, voilà, bon, tout ce bordel, comme la perversion, le thème de Kubrick. Le thème de Christopher Nolan, c'est la réalité. Ça se voit très bien dans Inception, où en fait le film est justement la confrontation du rêve et de la réalité et des deux plans. Mais dans les rêves, justement, dans les rêves d'Inception, c'est pas des rêves comme on pourrait en voir dans des films un peu hallucinogènes comme je sais pas comment on appelle ça. Bref, les drogue movies entre guillemets. Non, non, c'est vraiment des rêves qui s'amusent à copier la réalité et de s'amuser avec les lois physiques. Et bah, dans Interstellar est vraiment un film qui est scientifiquement cohérent. Wow! Il faut savoir quand même que par exemple, notamment il y a beaucoup des scènes qui concernent le film euh, parlent du trou noir. Excusez-moi, j'ai un peu mal à formuler mes phrases. Il y a beaucoup de scènes autour du trou noir et en fait la modélisation du trou noir a été réalisée non pas à partir d'une équipe de modélisation qui ont étudié les phénomènes physiques et qui ont tenté de représenter le mieux possible ce truc. Non, non, non. La modélisation, ça a été calqué sur les travaux d'un mathématicien. Le mathématicien qui a étudié qui a dédié sa vie au trou noir, et il a envoyé tous ses travaux à Christopher Nolan. Christopher Nolan a rentré tous les travaux dans l'ordinateur et a fait générer le trou noir. Ce film vous montre qu'est-ce que c'est qu'un putain de trou noir. C'est magnifique. Je crois, enfin, honnêtement, le trou noir, j'étais sur le cul quand je l'ai vu. Déjà, on a vu un plan magnifique de Saturne, mais magnifique. Saturne dans toute sa splendeur. Et après, ils nous foutent le trou noir. Mais calme-toi, arrête. Je peux pas, moi. Non. Oh là là, mais... Et comme en fait, effectivement, comme je vous l'ai dit, le film est scientifiquement cohérent. Nolan part très très loin dans les délires. Et justement, dans le sens de film est scientifiquement cohérent, c'est que dès que le film arrive à la limite des découvertes scientifiques, là, ça devient de la fiction, d'où l'appellation de science-fiction. Mais jusqu'à cette limite, le film est 100% cohérent avec lui-même. La distorsion de la réalité, tout ça, enfin, c'est génial. Excusez-moi. C'est vraiment, enfin, j'ai pas de mots pour vous dire ça. C'est magnifique, enfin, c'est une tuerie. Et du coup, bah, je me perds dans mes pensées. Du coup, je sais pas forcément par où partir et c'est emmerdant parce que c'est difficile à critiquer ce genre de film. Parce qu'il faudrait que je l'ai revu pour pouvoir en faire une vraie critique solide. Mais sachez que ce film vous prendra jamais pour un con. Nolan va à 200% de son délire. Le début est bizarre. Justement, le début est bizarre parce qu'en fait, au début, on se dit c'est pas le niveau de Nolan. En fait, on se dit non, c'est trop simple et tout. Le papa qui veut protéger sa gamine, le mec qui y va là parce que c'est la destinée, tout ça. Des trucs débiles, des trucs à la débilité de l'invention cinématographique. Je dis putain, non, Nolan il est capable de mieux quand même. Mais c'est justifié dans le film. C'est dingue. Ces choix de narration qui pourraient paraître simples et aussi cucu que Transformers 4, c'est justifié dans le film. Ça trouve sa justification dans l'acte 3. C'est trop bien. C'est trop bien. Enfin, ça n'arrête pas à parler de ce film. Je suis vraiment désolé, mais c'est génial. Tous les choix d'utiliser, les parties pris esthétiques et principalement narratifs et scénaristiques pris par le film, qui peuvent paraître simples, trouvent parfaitement leur justification et au final, on se dit qu'en fait c'est encore mieux. Voilà. Donc, pour faire simple, scénario génial, photographie géniale, son génial, musique géniale, acteurs géniaux. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bon, je ne l'ai pas vu en 3D, ni en version originale. La version originale était à 21h, d'autant que le film dure 2h40 quand même. J'avais pas trop le temps. Je suis désolé. Mais la VF est tout à fait acceptable. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous parler d'autre? Je pourrais peut-être vous parler un peu des personnages aussi, effectivement. Notamment, j'ai beaucoup aimé deux personnages qui sont deux robots. Déjà, j'ai trouvé que leur design... Au début, je me dis, mais il ressemble à rien ce robot. Enfin, c'est quatre bâtonnets articulés. Et en fait, les robots sont jouissifs. Enfin, jouissifs, pas dans le sens... Ils font des blagues, mais des blagues bienvenues, pas le blague lourd, la Transformers, quoi. Non, ce genre de petites répliques très sympathiques, quoi.
Et vraiment, le film bénéficie d'une écriture de pointe. Et ces deux petits robots là, ils sont charmants. Enfin, je sais pas, ouais, c'est. Et voilà. Et là, ça y est, je retourne en rate de parole parce que je sais plus quoi dire. Qu'est-ce que je peux vous réfléchir d'autre? Des persos tous vraiment enfin, géniaux. Matt Damon qui s'amuse, qui s'évertue à jouer l'énorme connard dans ce film. Des retournements qui sont vachement intéressants, d'autant que effectivement ça part dans le délire et ça part loin, je vous dis, hein, vraiment, pour que je puisse, pour que j'aille jusqu'à le comparer jusqu'à 2001, c'est que ça va très loin dans son délire. Mais c'est génial. C'est génial comment ça part dans son délire et comment voilà. Bon, je tourne en rond depuis tout à l'heure, donc je vois pas qu'est-ce que je pourrais reprocher à ce film. Peut-être une justification vis-à-vis de la relativité. À un moment, en fait, euh, les protagonistes se rendent sur une planète assez inhospitalière, pour ne pas dire carrément inhospitalière. Et en fait, il y a un petit côté un peu mindfuck du fait que comme la planète est en orbite autour de la singularité qui est créée par le trou de verre, de l'autre côté de la galaxie, en fait, il y a un étirement du temps et la relativité du temps à cet endroit, le temps ne s'écoule pas de manière homogène. Pour une heure passée sur cette planète, 7 ans se sont écoulés sur Terre. Ce qui amène à une progression dramatique très intéressante, notamment quand les mecs, bon, un petit spoiler, les mecs restent plantés 2 heures sur la planète et réussissent à se barrer suite à quelques difficultés. Et quand ils reviennent autour, à la navette spatiale qui est en orbite autour de la singularité, autour du trou noir, quand ils reviennent et qu'ils s'amarrent à la planète, ils revoient leurs compagnons qu'ils avaient quittés 2 heures auparavant. Et 2 heures, 3 heures, et le mec il les regarde et il leur dit coucou, coucou, on est de retour. Et le mec il lui dit j'avais perdu espoir, ça fait 23 ans que je vous attends. 23 ans. Oh. Wow. Et c'est vrai que le film en fait nous confronte à la dure réalité Enfin la dure réalité. À la réalité des lois physiques et de leur application au travers du temps. Mais Christopher Nolan, tu es un génie. Enfin, je te ferai des enfants, Christopher Nolan. Bon, donc fin du spoiler. Et enfin, je suis vraiment désolé. J'ai du mal à parler du film, mais je crois que je vais conclure ici. Parce que je tourne en rond depuis tout à l'heure. Initialement, je vais faire cette critique avec un ami, mais il n'a pas pu. Donc, encore une fois, je me retrouve tout seul. Mais donc, je vais conclure ici. Donc, Interstellar, putain de mise en scène. Non, alors déjà, je pars très mal. Interstellar, je la refais, je recommence. Interstellar, putain d'acteur, putain de scénario, putain de délire, putain de personnage, putain de photographie, putain de musique, putain de gestion du son, mise en scène nolanienne. Pour conclure, allez voir Interstellar. C'est le film de l'année. Je vous le dis, il est trop bien. Il faut que vous ayez le voir, mais à tout prix. C'est le nouveau 2001 pour moi. Ça restera le nouveau 2001, ce film est énorme. Foncez le voir. Voilà, c'est la fin de cette critique. Merci à vous de l'avoir suivi. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut, salut.